Coucou, je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci on va faire un petit bilan. L'année dernière, dans ma première vidéo de 2023, j'avais fait un challenge 12 livres pour 2023, donc un livre par mois, et ça a été des livres qui ont été choisis par ma famille et mes amis. Je vous remets la vidéo là ou là si vous voulez la voir. Et donc là on va faire le bilan de cette vidéo. Est-ce que j'ai réussi ce challenge? Oui ou non? Et quels sont mes 12 livres pour 2024? Allez, on regarde ça tout de suite. With you, I can be sad with you. Just take my hand and fly up through the dreams where the skies are so clear. With you, I wanna stay with you. Donc, je vais déjà vous le dire, j'ai fail total. Concrètement, voilà les livres que j'ai lus. Sur les 12 livres, j'ai lu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 livres. Donc, je vais me déplacer. Parce que j'ai pas sorti tous les livres, j'en ai sorti certains mais pas tous. Je vais mettre ici en fait les livres que j'ai lus. Je vous donne pas mon avis sur ces livres-là parce que j'ai déjà fait des vidéos avec des updates de lecture sur ces lectures. Là, c'est juste vraiment pour faire un bilan de ce challenge de 2023 et de vous présenter ce que je vais lire en 2024. Sinon, la vidéo durerait trop longtemps. Alors, donc déjà pour commencer, j'avais Riposte. Riposte, livre que du coup j'ai lu, c'était un livre en vers libre. Une lecture qui parle sur l'harcèlement et la grossophobie et qui était très intéressante, assez dure à lire mais intéressante. Voilà, ça c'est la première lecture donc, que j'ai faite. Ensuite il y avait The Prison Healer. Pareil, cette lecture je l'ai lue, j'ai même lu le tome 2. Donc ça c'est validé. Ensuite, il y a eu Oxygène. Oxygène, donc livre également que j'ai lu, validé, que d'ailleurs j'ai beaucoup également aimé. C'est un one-shot, ce qui était cool parce que ça m'a évité de rajouter une saga en plus sur les sagas que j'ai déjà. Ensuite, j'avais La voleuse des toits. Donc lecture également faite, c'est une lecture que j'ai faite en lecture aux communes. C'était un auto-édité, en tout cas la version que moi j'ai lue était un auto-édité. Depuis ça a été édité dans une maison d'édition, je ne sais plus laquelle. Je vous noterai le nom de la maison d'édition quand je ferai le montage. Ensuite j'ai lu Merciful Crows qui a été une grosse déception. Une relique de ma pile à lire mais qui ne va pas rester dans mes lectures. Ensuite j'ai lu La princesse sans visage. Donc c'est une saga que j'ai aimée, plutôt mitigée. Donc il y a un tome 2 parce que c'est une duologie. Je ne sais pas si je lirai le tome 2, je verrai cette année. C'est clairement pas ma priorité. Ensuite j'ai lu Shades of Light qui m'a permis de valider ma trilogie de Shades of Magic. J'ai adoré cette lecture, donc du coup cette trilogie est vraiment au top, je vous la conseille. Là il y a un tome 4 qui est sorti, en fait c'est une nouvelle trilogie mais dans le même univers, donc c'est 7 ans plus tard. Et donc j'ai hâte de le découvrir. Les lectures que je n'ai pas faites du coup, donc ça j'ai sorti les livres. J'ai fait l'effort de les sortir. Alors je n'ai pas lu Sorcery of Throne, que je prévois du coup, donc j'ai remis toutes les lectures que je n'ai pas lu en 2023 dans ce challenge, je les réintègre pour 2024, donc je vous refais un petit rappel. Donc il y a celle-là que je compte du coup lire pour 2024. Il y a la suite donc du prix de Guenièvre, donc ça c'est le tome 2. Ensuite découvrir une autre saga de Victor Dixon qui est un de mes auteurs chouchous, donc avec Animal. Découvrir ce Twilight Tale donc de Cendrillon, Oser ses rêves pour 2024. J'espère le lire pour pouvoir m'en procurer un autre. Je m'interdis d'en acheter un autre tant que je n'ai pas lu celui-là. Et L'Ange des Chus de Marion Aubry, pareil que là j'ai la trilogie, donc j'aimerais au moins lire le tome 1. Et ça je pense que ce sera une lecture que je ferai en janvier. Donc voilà, donc il y a déjà
1, 2, 3, 4, 5 livres. Et donc j'ai décidé de compléter cette liste de 12 livres pour 2024 avec des reliques. Comme ça m'oblige à les sortir. Alors, les chats des neiges ne sont plus blancs en hiver, qui est une fantaisie adulte. Seconde humanité, je pense, qui est une dystopie. Je me rappelle plus. Mais en gros, je pense que s'ils sont sur la fin du monde, ouais, c'est l'apocalypse, un truc comme ça. Et il y a un chercheur en fait qui a écrit un livre et en fait ce livre-là est intégré à l'intérieur, au milieu. Et on apprend en fait quelque chose. Je me rappelle plus. Donc celui-là, il avait été dédicacé en plus. Je l'avais acheté aux Imaginales de 2020. C'est une relique. Donc il faut que je le lise. Mon mari l'a lu. Il avait plutôt bien aimé, mais bon, j'ai pas encore lu. Dans ma tête, c'est comme il l'a lu. Donc c'est comme si le livre avait été lu. Mais non, pas du tout. Moi, je l'ai pas lu. Ensuite, lire ce tome 3. Parce que je pense que le tome 4 n'a pas tardé à arriver. Et j'aimerais bien être à jour sur cette saga. Donc Nevermore. Commencer cette saga de fantasy orientale. Donc j'aimerais bien la lire en été. J'avais même fait un découpage et tout pour le lire. Mais en fait, je pense que j'avais été là. J'avais démarré là. Mais je pense que je vais faire des plus petits découpages pour m'inciter à le lire. Parce qu'en fait, comme c'est une pavasse, j'ai du mal à m'y lancer. Donc j'avais à peine démarré puis j'avais pas fini. En plus, c'est assez dense comme univers. Mais j'ai vraiment envie de la découvrir. En plus, c'est une trilogie qui est tellement appréciée. Donc il faut que je la lise. Donc voilà. Donc je l'intègre également. J'intègre ce petit-là. Déjà, il est tout court. C'est une relique. Je dois l'avoir depuis 3 ans aussi également. Un truc comme ça. Donc il faut vraiment que je le lise là parce que j'en ai marre de le voir dans ma pile à lire. J'ai envie de le lire et de passer à autre chose. J'ai intégré, donc là c'est toutes les reliques que j'ai. Donc là, à partir de là, j'ai plus vraiment de reliques. J'ai que des livres que j'ai achetés l'année dernière quoi. Et donc j'ai décidé de sortir ce cadeau de Noël que mon mari m'a fait. La maison au milieu de la mer céruléenne de T.J. Klune. Tout le monde est d'accord pour dire que c'est une excellente lecture. Donc j'ai hâte de le découvrir. Et j'ai intégré un autre qui me fait également beaucoup envie, que j'avais acheté cet été, pour le lire cet été. Bon, j'ai pas eu le temps de le lire. C'est Les Voyageurs du train de 8h05 de Clare Poley. Et vous rencontrez tous les jours vos meilleurs amis, vous ne le savez pas encore. Je me rappelle déjà plus du résumé, mais je sais que quand je l'avais lu, j'avais trop envie de le lire. Donc j'ai encore en tête que j'avais trop envie de le lire, et donc je l'intègre dans cette pile à lire. Voilà. Voilà les 12 livres pour 2024. Donc il y en a quand même pas mal. La pile à lire, elle est énorme. Voilà. 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 On va bientôt plus me voir. Et voilà. Tout ça. C'est énorme, c'est trop lourd. Je vais avoir une tendinite. Donc voilà. Mes 12 livres pour 2024. Donc nouveau challenge. En espérant que cette année j'y arrive. Envoyez-moi de la force pour y arriver. Voilà, la vidéo est finie. J'espère que vous a plu. Et à une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait. Un petit like, un petit commentaire. Ça me fait plaisir. Ça me motive à continuer. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à bientôt. Et d'ici là, je vous souhaite de belles lectures. Salut!